Meet me under street lights. Meet me where the lights fade out. Tell me what it feels like. Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait vraiment longtemps que j'ai vlogué, j'étais pas inspirée pantoute. J'ai l'impression qu'on fait tellement rien que j'ai rien à vous montrer. Mais là aujourd'hui on s'en va faire vacciner Benjamin. C'est ses vaccins de 6 mois. Je pense qu'au Québec il n'y a pas de vaccin de 6 mois. Là. Je me suis posé la question par du monde quand j'en avais parlé. Il n'y a pas de vaccin de 6 mois au Québec. Je pensais que c'était 4 mois, mais c'est 4 ou 6 mois, un des deux qu'il n'y a pas. Ouais, il y en a un des deux qu'il n'y a pas. En tout cas, ici, il l'a. Fait qu'on s'en va faire ça. Après ça, on va aller faire 2-3 commissions parce que, comme vous savez, on est dans le processus de commencer la construction de notre maison. Comme vous vous en doutez, j'imagine, c'est vraiment difficile de faire ça à partir de l'Ontario qui ont construit au Québec. Là, on essaie de trouver des distributeurs de matériaux qui ont comme les mêmes marques que nos distributeurs au Québec. Puis en tout cas, on va aller voir de la céramique puis du plancher. Ou juste du plancher de bois. On le sait pas encore. Puis je vais vous montrer aussi des petits choix qu'on a commencé à faire. Là, on a des échantillons à la maison. Fait que je vais vous montrer ça en arrivant. Mais c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Fait que voilà. On était chez le médecin avec Benjamin pour son rendez-vous de 6 mois. Ça a vraiment bien été. Encore au 97e percentile de longueur. Il mesure 72,5 cm. Puis il pèse 20 quelques livres. Là. Fait qu'il a allongé, notre petit. Bref, ça a full bien été ses vaccins. Il fait toujours bien ça. Il pleure comme 10 secondes. Puis ça passe. Fait que tant mieux. Puis là, on est allé voir un peu la céramique. Ça a confirmé notre choix pour la douche. Un peu. Du modèle, pas juste la couleur. La couleur, on n'est pas certain. Que soit on ose ou soit on y va vers quelque chose de plus classique. On sait pas. Puis on continue de regarder pour les planchers de bois, mais on dirait qu'on n'a pas eu tant de coup de cœur. On en a un chez nous que je vous montrerai, qu'on aime, mais j'ai peur qu'il soit trop foncé. En tout cas, à suivre. Fait que là, on retourne à la maison, on va arrêter de chercher de quoi manger parce qu'on n'a pas dîné. Puis après ça, on va aller à la maison, puis je vous montrerai nos petites inspirations. Mon Dieu, le soleil, il en perd. Finalement, on est arrivé, puis il a fallu que j'allaite Benjamin. Après ça, il a soupé. Après ça, il a pris son bain. Bref, on a regardé des trucs pour la céramique qu'on avait trouvé aussi. Fait que bref, j'ai zéro eu le temps de vlogger puis de vous montrer mes inspirations. Mais là, je vais faire le souper. Au pire, je vais continuer le vlog demain, puis je vais pouvoir vous montrer toutes nos inspirations qu'on a jusqu'à maintenant. Puis oui, il est parti marcher, Willy. Je vais faire des pâtes au citron. C'est une recette de 3 fois par jour, vraiment simple. Ça va être facile, ça sera pas trop long, fait que je vais vous montrer ça. Puis je vais mettre la recette en barre d'infos si jamais ça vous tente de l'essayer. C'est vraiment frais, tu sais, c'est des pâtes là, avec du citron, de la ciboulette, de la crème, du parmesan. Mais on va faire ça, puis sinon on se revoit demain pour... Meet me under street lights. Meet me where the lights fade out. Tell me what it feels like. Tell me what you're thinking about. Tell me it's the only thing you know. Driving down the highway, moving slow. Bon matin, c'est pas un matin facile comme vous pouvez sûrement le voir par mon visage. Benjamin avait ses vaccins hier puis cette nuit il a pas dormi. Ça faisait longtemps qu'il avait fait une aussi mauvaise nuit. Là il est en train de déjeuner. Tu trouves ça drôle? Il s'est réveillé comme
toutes les heures, quasiment jusqu'à 1h du matin. Puis il était vraiment difficile à rendormir. Une fois que ça m'a pris plus qu'une heure le rendormir pour qu'il se réveille comme 20 minutes après. Il s'est réveillé comme vers 3-4 heures du matin aussi. Puis il faisait de la grosse fièvre, le pauvre. Là, il était bouillant. T'sais, il s'endurait pas, là, tu voyais qu'il était vraiment pas bien. On lui a donné un peu de Tylenol, puis on l'a recouché. Puis ce matin, il s'est levé à 7 heures. Fait que ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil, mais qu'il se lève à 7 heures, c'est plus tard que d'habitude, là. Mais c'est juste que, tu sais, dans le fond, le seul long stretch de sommeil qu'il a fait, c'est de comme 1 heure à 3 heures et quelques, fait qu'on s'entend, c'est comme 2 heures. Et il s'est peut-être endormi, il arrivait à 5 heures jusqu'à 7 heures. Fait que c'était pas facile, pauvre petit poulet. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer nos inspirations pour la maison, les matériaux qu'on a, comme c'est vraiment à l'envers, là, en arrière. Je sais pas si vous voyez, mais c'est parce qu'on a plein d'échantillons de matériaux. Faut faire des choix. Ça va, mon loup? Benjamin? Ouais, bon, ok, ça va. C'est correct. Mon papa. Dans le fond, tu sais, vous savez qu'on fait le plus gros de la construction à distance. On va y aller quelques fois pour, tu sais, confirmer nos choix de matériaux. Mais sinon, on a un rendez-vous par FaceTime avec le fournisseur de céramique, puis tout ça. Fait qu'on fait beaucoup de choses à distance. Puis on va juste confirmer nos choix pour que ce soit le plus short and sweet possible quand on va y aller, mais en même temps, je veux pas que ce soit précipité parce que, tu sais, oui, c'est une maison de premier achat qu'on fait construire, mais si on n'a pas à déménager, supposons pour le travail à PO, peu importe, tu sais, ça va être notre maison qu'on veut garder pour toujours, fait que on va pas faire des choix précipités non plus. Je sais pas où j'en venais avec ça. Je vais vous montrer ça tantôt. Et je veux aller envoyer des colis, puis il a fallu refaire les photos de passeport à Benjamin parce que PO, il avait oublié d'attester la photo. On avait mal lu les instructions. Moi, j'avais signé, mais pas lui. Puis aussi, il faut que je fasse une petite recette parce qu'on a commencé sa 3e semaine de DME. Puis, il y a une petite recette que je veux faire. Puis, je vous reparlerai tantôt de la DME, comment ça va. Ben, je peux vous en parler tout de suite avec ma face de matin. Mais ça va super bien. Honnêtement, tu sais, j'avais lu que les 20 premiers repas de DME, ça se pouvait qu'ils mangent juste pas, tu sais, qu'ils fassent juste prendre la nourriture, puis la recracher, la jeter à terre. Mais honnêtement, il mange. Des fois, c'est surprenant, là. Comme, je comprends pas. Je me dis, il va en avoir plein dans sa babette parce que c'est impossible qu'il ait mangé tout ça. Il mange tout ça. Fait que ça va bien. Par contre, je vous mentirais si je vous dis que je fais aucunement stressée. Là, au début, quand il prend des morceaux, puis il y a comme un réflexe vomitif, c'est gag. C'est vraiment, tu sais, je le sais que c'est pas ça, c'est tout fait, là, mais ça fait comme un petit pincement au cœur à chaque fois, là, tu sais. Moi, dans ma vie, j'ai vu souvent des gens en arrêt cardio-respiratoire, j'ai fait des manœuvres de RCR très souvent, tu sais, c'est pas un, tu sais, je suis à l'aise avec ça, mais quand c'est notre bébé, ouh, c'est vraiment pas pareil. Je voudrais jamais qu'il s'étouffe, là, puis d'avoir à y faire les mliches, là, ça me... Non. Fait que, bref, à chaque fois qu'il y a comme un morceau qui prend une bouchée trop grosse, je suis comme, bon, laisse-le faire. Ça demande un peu de self-control parce que c'est ça, j'aurais le goût d'y enlever, faut pas y toucher. Bref, ça va bien. À part ça, il mange super bien, puis j'aime vraiment ça. Il préparait ses petites choses à manger, là. Tu sais, je fais les 5 premières semaines du calendrier de bébé mange seul pour introduire les allergènes. Une fois que les allergènes principaux vont être introduits, il va vraiment manger la même chose que lui. Ouais! Puis sinon, le calendrier bébé mange seul, ben je l'aime vraiment pour l'introduction des allergènes, mais sinon, je dirais que je donne, tu sais, mettons les fruits et légumes que j'ai sous la main, j'utilise un peu les recettes, tu sais, je l'adapte, là, je le fais pas vraiment pas au doigt et à l'œil. C'est ça, l'expression? En tout cas, je le fais vraiment pas parfaitement, là. Il est vraiment... Ça, c'est son nouveau trip de crier après moi. Il avait encore faim. Il me l'a fait savoir. Fait que ça, sinon, je vais faire un peu de ménage. Il faut vraiment que je ramasse la chambre d'Annie parce que c'est ça. Ma meilleure amie Noémie, elle s'en vient lundi. Je vais m'occuper de Benjamin. On va jaser ensemble pendant qu'il finit de manger. Puis on se dit à tantôt. C'est le pire angle au monde. Mais je vais vous montrer mes petits achats. J'ai les cheveux sales, là, ignorez-moi. J'ai pris au Sephora le masque Summer Fridays parce que c'est vraiment mon préféré pour hydrater la peau. Il fait vraiment une peau glowy. Je l'adore, honnêtement. Si vous avez la peau sèche, c'est vraiment idéal.
Il s'appelle Jetlag parce que je pense qu'il a été créé comme pour les vols d'avion, tu sais, qui dessèchent vraiment la peau. Puis moi, comme de fait, à chaque fois que je prends l'avion, ce qui est plus vraiment souvent maintenant, je le mets. Sinon, j'ai acheté la pommade de la marque Ouai. Puis, dans le fond, cette pommade-là, je l'ai pris parce que mes petits cheveux commencent à repousser, là. Mes petits cheveux que j'avais perdus en postpartum, ils recommencent tranquillement à sortir. Puis pour vrai, là c'est pas pire parce que j'ai les cheveux sales. Mais quand que mes cheveux sont propres, là, sont tous dans les airs de même. C'est épouvantable, fait que j'espère que ça va pouvoir aider à les calmer un petit peu. Je vous en reparle. Sur Amazon, j'ai pris... C'est vraiment des achats random, mais en tout cas, j'ai le goût de vous les montrer parce que je les ai tous reçus aujourd'hui. J'ai pris ce petit bâtonnet-là, qui est un bâtonnet pour les lèvres et les joues pour Benjamin, parce que, comme vous savez, je prends tout le temps des marches avec lui puis Willy, 1 à 2 fois par jour. Puis, il s'en vient la peau comme un peu sèche parce qu'il commence à faire vraiment froid. Fait que j'espère que ça va pouvoir l'aider. Je sais, j'avais vu plein d'autres marques, là. Je sais que Lolo en font un, la marque Gummy aussi, en tout cas des marques québécoises. Mais j'ai pas accès à ça ici. Fait que j'ai pris le Mustela sur Amazon. Et finalement, mon sac Lambert, je suis tellement contente. C'est le Ellie que j'ai choisi. C'est eux qui me l'ont envoyé, là. Honnêtement, ils m'ont contacté. Regardez ça. Puis, je l'avais vu beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je l'avais jamais vu en vrai. Puis, honnêtement, agréablement surprise. La couleur est incroyable. Premièrement, c'est la couleur cognac, je pense. Puis, il y a tellement de la place. Je pense que ce que je vais faire, c'est que, tu sais, quand je fais des petites sorties, juste aller à l'épicerie puis tout ça, j'aime pas ça apporter le sac à couche à Benjamin. Tu sais, si je pars pas pour toute la journée, j'ai pas besoin d'avoir, tu sais, pour une petite commission, j'ai juste besoin d'avoir une couche si jamais il arrive quelque chose. Fait que je pense que je vais me garder comme une couche, un mini paquet de lingettes, puis, tu sais, mettre moi mes choses là-dedans. Puis ça va comme vraiment bien faire parce que c'est un vraiment bon format. Puis je le trouve vraiment beau. On peut mettre une bandoulière aussi, ou on peut mettre 2 bretelles puis en faire un sac à dos, ce qui est sûrement la façon que moi je vais le faire parce que j'aime ça avoir les mains libres, surtout avec Benjamin. Désolée l'éclairage. Surtout avec Benjamin, là, j'aime ça avoir les mains libres. Je suis vraiment contente. Je vais vous montrer peut-être dans le prochain vlog, là, parce que mon vlog s'éternise. Mais je vous montrerai qu'est-ce que je mets dedans. Et que c'est pas mal ça, là, je m'en vais à l'épicerie, là, faut vraiment que je m'active, il est 3 heures déjà. Notre journée est toute chamboulée parce que là, on fait une longue sieste parce qu'on était brûlés de notre nuit. Après ça, ça a été le tour de Benjamin de faire une sieste. Après ça, j'ai pris ma douche, puis tout ça, j'ai fait du lavage, des affaires plates, quoi. Puis, c'est ça. Fait qu'au final, on n'a pas accompli grand-chose. Fait que là, je m'en vais faire mes commissions vite fait. Je reviens, je vais faire une recette, puis il faut que je vous montre nos inspirations pour la maison. Fait que, voilà. Oh, que je la fatigue. Il est tout fatigué. Je suis pas super bonne. Aussitôt que je dépose, il hurle. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il a l'air bien, t'as-tu beau. Bon, j'arrive de l'épicerie. J'ai pas filmé là-bas, j'ai oublié. À l'épicerie, je me suis pris des petites fleurs. Ça me tentait avec de l'eucalyptus. Ils sentent tellement bon, là. Oh my god, l'odeur de l'eucalyptus, il n'y a rien qui sent meilleur que ça. De la mayo. De la sauce barbecue. Céleri, désolé, là, pauvre Benjamin, ça va pas prendre toutes ses affaires. Pauvre petit cœur. Du vinaigre balsamique. Dans le fond, la mayo puis le céleri. Et l'oignon rouge, c'est parce que on mange du poulet ce soir. Puis demain, je pense que je vais faire des guédilles au poulet avec de la salade de poulet. Il me semble que ça va être bon. Ça fait tellement longtemps que j'ai mangé ça, mais il me semble que on avait un petit goût de ça, moi puis Théo. De la margarine. J'ai pris aussi des raviolis épinards et fromage pour un souper, je pense que ça va être lundi. Des patates, parce qu'on avait envie de patates pilées. Là, ça va pas du tout. Là, j'ai acheté un petit poulet rôti, puis Willy, il veut absolument le manger. Des pains hot dog pour faire les guédilles au poulet. Et le petit poulet en question. Ça sent tellement bon. Je vais aller voir si Théo, il n'a pas besoin d'aide. Mais c'est ça. C'est ça pour ma petite épicerie. C'était juste pour se faire quelques soupers. Là. Fait qu'on va manger le poulet avec sûrement des petites patates pilées ou des frites ou peu importe avec la sauce barbecue. Demain des guédilles, puis lundi des raviolis. Voilà, pour l'épicerie. À tantôt. Je veux pas dormir.
Il veut juste être bougon. Il veut juste être dans mes bras. Fait que... Bref, je vais essayer de soit le mettre dans sa petite chaise pour faire ses petites galettes de légumes, ou si ça marche pas, je vais le mettre dans son porte-bébé. Un jour, je vais vous présenter nos inspirations pour la maison. Perdez pas espoir. Meet me where the lights fade out. Tell me what it feels like. Tell me what you're thinking about when I hit you. Tell me it's the only thing you know. Driving down the highway, moving slow. Tell me it's... Ça, c'est les petites boulettes. On va congeler le reste. Tu te demandais pourquoi je parlais. On va congeler. Ouais. On a fait les petites boulettes ici, sont dans cette forme-là pour que ce soit plus facile pour lui de les prendre. Puis les petites galettes que je vais mettre dans un autre plat, mais puisque là, on n'a plus rien, il faut qu'on vide le lave-vaisselle. Le reste, on va les congeler puis on peut les avoir de près au besoin. Bonjour, on est rendu lundi matin. Puis là, j'ai finalement le temps de m'asseoir puis de vous parler de nos inspirations pour la maison. Tu sais, dans le vlog, on est allé magasiner la céramique. On n'avait pas trouvé vraiment de magasin de plancher de bois finalement. J'avais un échantillon ici que PO devait aller reporter au magasin aujourd'hui, fait que je l'ai pu. Mais c'est ça, je vais vous montrer des images dans la vidéo pour que vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire puis de quoi je parle. Le style qu'on va aller pour la maison, c'est un style plutôt classique, là. Je dirais vraiment pas... Ça a sûrement un nom que j'ignore, mais c'est vraiment pas, mettons, farmhouse ou dans ce style-là. Ben, peut-être un peu. On va commencer, dans le fond, notre plan de maison. Le salon, c'est une mezzanine, fait qu'il est sur 2 étages. Je pense que c'est des plafonds de 18-19 pieds. Puis sinon, c'est pas mal la particularité là, de notre maison. Fait qu'on va avoir un beau foyer, puis je vais vous mettre l'inspiration de notre foyer. J'aimerais ça qu'il soit en pierre. C'est peut-être quelque chose qu'on va faire un peu plus tard, la pierre. Là, ça va être à voir selon le budget, parce que ça, c'était une des choses qui n'était pas inclue dans la soumission. C'était le foyer. Mais j'aimerais vraiment ça qu'il soit en pierre avec ça a sûrement un nom, là. J'ai juste le mot en anglais. Mais bref, une tablette de bois avec des meubles faits par notre ébéniste de chaque côté, comme des tablettes. Fait que je vais vous mettre des photos de ça. Ici, ça va vraiment être la pièce centrale. La maçonnerie, c'est vraiment pas donné. Fait qu'on a décidé de faire juste le bas du foyer. À moins que, tu sais, on ait un petit budget qui se libère. Là, on pourrait faire jusqu'en haut. C'est sûr que c'est super beau, mais en même temps, je trouve que c'est moins lourd visuellement, peut-être, de faire juste le bas du foyer. Fait que dites-moi ce que vous en pensez, si ça vaut vraiment l'investissement. Étant donné que c'est une mezzanine, puis que, tu sais, on va pas mettre de couleur sur les murs, là, ça va vraiment être blanc, là. Tu sais, un beau blanc chaleureux, mais ça va être blanc. Je vais vraiment essayer d'ajouter de la chaleur avec les meubles puis la décoration, mais par contre, tu sais, faites pas le saut quand on va déménager. Si vous trouvez qu'on n'a pas beaucoup de meubles puis qu'on n'a pas beaucoup de déco, c'est quelque chose que je veux vraiment prendre mon temps. En ce moment, on n'a pas nos meubles pour, tu sais, de toujours, là, je sais, parce qu'on n'a pas des meubles vraiment de qualité puis tout ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va acheter au fur et à mesure que les mois puis même les années vont avancer. Parce que je veux pas que ce soit précipité, là. Je veux que ce soit des choses un peu intemporelles qu'on va pouvoir garder longtemps. Puis je veux vraiment habiter la maison avant de me décider sur la déco que je veux voir dans la maison. Ensuite de ça, la cuisine. Ma place, c'est vraiment... J'aime tellement ça, cuisiner, puis être dans la cuisine, c'est comme... La cuisine ici, c'est vraiment un endroit qui est rassembleur. Je pense que c'est la pièce sur laquelle, comme je me concentre un peu le plus en ce moment. Mais en gros, là, mes inspirations pour la cuisine, ce serait vraiment de... Tu sais, je veux pas de céramique, fait que nos planchers de bois vont continuer dans la cuisine. Puis, je voudrais que les armoires soient un blanc crème. Ça va dépendre du matériau qu'on choisit. Si on prend du bois, on va réussir à avoir une couleur très précise. J'aimerais ça que ce soit la couleur Simply White de Benjamin Moore. Parce que si vous suivez Studio Maggie, ils ont fait une cuisine cette couleur-là. Puis, je pense que c'est vraiment une belle couleur. Tu sais, c'est pas blanc, mais c'est pas trop beige non plus. Ça fait juste vraiment... être un peu plus chaleureux qu'une cuisine blanche. Je suis un peu indécise si je veux les poignées pis tout ça de couleur brass ou noir, mais je sais que je veux l'évier puis le pot filler, j'aimerais ça qu'il soit argent. Fait que j'aime ça un peu le contraste, puis je trouve que tout
de couleur brass, c'est trop. Puis tout de couleur noire, c'est peut-être trop moderne à mon goût. Puis tout argent, c'est un petit peu trop froid à mon goût. Fait que je ferais ce petit mélange-là. Peut-être avec un îlot en bois ou un îlot de la même couleur que nos armoires. J'ai pas encore pris de décision sur l'îlot. Puis on va mettre des comptoirs en quartz pâle. Sinon, aussi, on a un garde-manger comme walk-in. Mais pour sauver un peu d'argent, on va faire ça vraiment simple. Des tablettes blanches, des tiroirs dans le bas. Ben simple. Je vais aller chercher Benjamin, je reviens. Petit bébé qui se réveille de sa sieste. Il a les cheveux tout dans les airs. Oh, qui cute. On a une rencontre avec le monsieur de la céramique, le fournisseur de céramique, demain. Ouais, pour faire comme nos présélections, si on veut. Puis on a pas mal fait nos choix, là, puis c'est des choix un peu plus osés, je dirais. Je voulais vraiment que la céramique soit bleue pour le bain de douche dans la salle de bain à Benjamin. Je trouve que ça... Ok, là, sa petite tête. Je trouve que ça va vraiment ajouter une belle touche de couleur sans être vraiment trop intense. La seule chose que je me posais comme question, c'est peut-être que j'aurais voulu que la robinetterie soit noire, mais je pense que ça va être trop un gros contraste avec le bleu, fait que je vais y aller avec le argent. Fait que ça va être une belle céramique en rectangle. On voit beaucoup ces céramiques-là ces temps-ci. Puis j'aime beaucoup que la céramique, elle ait comme des variations de couleurs. Je trouve que ça ajoute un petit quelque chose. La vanité, c'est un évier double, ça va être en bois. Puis c'est ça, pour la salle de bain à Benjamin, ça va être un bain douche. Je pense qu'au début, le plan, il y avait juste une douche. Mais tu sais, avec des enfants, c'est vraiment mieux, je pense, un bain, là, honnêtement. Puis je voulais pas toujours qu'il aille à prendre son bain dans ma salle de bain. Puis pour notre salle de bain, en fait, je voulais que ce soit les deux la même céramique parce que je trouvais que ça allait ajouter une certaine uniformité à nos salles de bain d'avoir la même céramique mais pas la même couleur. Au départ, je voulais la même mais en blanc, blanc crème, blanc gris. Mais j'arrêtais pas de voir des salles de bain avec du kaki. Puis finalement, moi et mon chum, P.O. il trouvait que c'était trop intense, là, le kaki. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment beau, puis que blanc, je sais pas, je trouvais ça beau, mais un peu plate, si on veut. Mais pas plate, là, c'est super beau, mais comme, je sais pas, moi j'aime ça la couleur, tu sais, j'ai pas le goût que ma maison soit beige au complet. Mais bref, et puis là, je pense qu'on a trouvé un bon compromis, on a trouvé une belle verte sauge, vraiment pâle, fait que c'est ça. Puis notre douche, ça va être une douche italienne, puis dans le fond, ça va être juste un mur de verre pour sauver un peu d'espace avec la porte, puis tout ça, puis le bain va être à côté. Puis en face, ça va être une vanité double. Puis c'est ça. Fait que je vais vous mettre des petites photos là, le plus possible pour vous expliquer les couleurs puis tout ça. La salle de lavage, je pense qu'on va garder ça vraiment simple aussi. Des armoires blanches, un comptoir en... J'aimerais ça en bois à suivre. Puis oui, j'ai trouvé vraiment une belle céramique que j'ai le goût qu'on mette dans la salle de lavage puis dans la salle d'eau. Mais je sais pas si c'est le style de notre maison. Fait que genre, je trouve ça vraiment beau, mais je sais pas si ça a comme pas rapport qu'on mette ça. Fait qu'en tout cas, dites-moi vos opinions, dites-moi vos idées, est-ce que c'est dans vos goûts, est-ce que vous trouvez que la céramique de couleur sur les murs, ça va être comme trop intense, on va tout se tanner, mais moi je pense, même si je me tanne, je pense que je me tannerais honnêtement de n'importe quelle céramique blanche. Fait que tant qu'à me tanner, je vais prendre de quoi de le fun, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est pas mal ça pour où est-ce qu'on en est pour la maison. Je vais vous tenir au courant des suivis. C'est sûr que c'est pas tant concret parce que ben, c'est ça, on fait un peu les choses à distance, là, mais on se planifie. Je pense que c'est fin février ou au courant du mois de mars. Là, ça va dépendre des congés à PO. On va aller en personne là, confirmer nos choix de matériaux. Fait que c'est ça pour le vlog. Qui dit bye bye aux amis. Bye bye! Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ça, même si c'était un petit peu un mess. Et on se revoit bientôt pour un autre vlog. Fait que bye bye! What you thinking about when I